Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais parler de nos sœurs, de nos filles et de la responsabilité qu'on a, nous, en tant que parents, de nous occuper de nos filles. Malheureusement, j'ai déjà fait un rappel sur ce sujet. Malheureusement, beaucoup de parents n'ont pas encore compris l'importance de leur rôle auprès de leurs filles. On néglige nos enfants, surtout les filles. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Le premier mari d'une fille, c'est son père. Tant qu'elle vit sous ton toit, écoutez bien, tant que votre fille vit sous votre toit, même si elle a 40 ans, c'est à vous de la nourrir, de la soigner, de l'habiller. C'est à vous de vous occuper d'elle. Parce que si vous ne le faites pas, croyez-moi, d'autres personnes le feront dehors. Mais ceux qui le feront dehors demanderont quelque chose en retour. C'est pourquoi vous verrez des filles de 15-16 ans qui ont des grossesses ou des enfants au dos, alors qu'elles vivent sous le toit de leurs parents. Parce qu'il y a eu une démission parentale. Combien de parents aujourd'hui prennent le temps de donner l'argent de poche à la fille, de donner l'argent à la fille pour qu'elle puisse s'habiller, pour qu'elle puisse se mettre à l'aise. Combien le font? J'en connais presque pas. On se dit, elle est grande, elle peut se débrouiller. Elle peut se débrouiller comment? Comment peut-elle se débrouiller? Voilà les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et après, on se tombe qu'elles deviennent des prostituées, des géreuses de busy. On est responsable quelque part. Parce que déjà, le premier héritage qu'un parent puisse laisser à son enfant, c'est une bonne éducation. Donnez d'abord une bonne éducation à vos enfants et ensuite occupez-vous de vos enfants. Et occupez-vous de vos... Tant qu'ils sont sur votre toit, vous avez la charge et l'obligation de vous occuper d'eux selon vos moyens. Selon vos moyens. Donc, on ne peut pas demander à une fille, notre fille qui vit sur notre toit, de contribuer même aux charges de la maison alors qu'elle ne travaille pas. Mais qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse? On est en train de la pousser à la prostitution. C'est une réalité. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. La fille, elle vit sur ton toit, elle est peut-être élève. Elle vient souvent avec de grosses sommes d'argent, elle te remet. Et toi, tu ne te poses pas de questions. Toi, le père. Tu ne te poses pas de questions, toi, la mère. C'est normal? Non. Comment elle a fait pour avoir cet argent? Ça ne t'intéresse pas. Pourtant, les conséquences, tu vas les assumer. J'ai vu des parents chasser les filles parce qu'elles ont envoyé une grossesse. Alors que non. La fille est peut-être une victime. Et toi, le père, est-ce que tu as rempli tes obligations vis-à-vis de ta fille? Voilà la réalité. On laisse nos enfants faire ce qu'ils veulent faire. Et le jour où ils envoient une grossesse ou un problème, on se désengage. Non, on assume. Parce que nous, quelque part, on a failli à notre mission d'éducateur, notre mission de père ou de mère. Voilà la triste réalité. Voilà la triste réalité. Et ça, c'est bien dommage. Les enfants qui viennent avec des téléphones de 200 000 à la maison, de 500 000 à la maison, on ne se pose pas de questions. Qui portent des vêtements de valeur, on ne se pose pas de questions alors qu'elles n'ont aucune source de revenus. Beaucoup de sœurs comme ça sont malheureusement tombées dans le vice de la prostitution. Beaucoup de nos sœurs, aujourd'hui, sont des heureuses de busy. Parce que sûrement, à la maison, souvent, on leur demande de ramener quelque chose alors qu'elles ne font rien comme travail. La pauvreté n'est pas une excuse. La pauvreté n'est pas une excuse. Nos parents ont vécu dans la pauvreté, mais ils ont gardé la dignité. Ils n'ont pas été riches, mais ils avaient des valeurs. Et ces valeurs-là, ils l'ont inculqué à leurs enfants. Et c'est la même chose. Nous aussi, on doit inculquer ces valeurs-là à nos enfants. De sorte qu'ils sachent marcher, qu'ils sachent se comporter dans la société, qu'ils ne soient pas envieux. Mon frère et sœurs en islam, que chacun joue son rôle pour que notre société devienne meilleure. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.